On peut parfois se demander pourquoi certaines pensées négatives continuent à nous envahir après un événement traumatique. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces pensées influencent durablement notre façon de voir les choses, notre vie quotidienne et nos relations. L'être humain cherche constamment à donner du sens sur ce qu'il a vécu pour lui donner l'impression de mieux maîtriser son environnement. Au cours de sa vie, l'être humain va construire des croyances et des pensées pour mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Lorsqu'il vit un événement particulièrement dévastateur, l'être humain cherche encore plus à comprendre les causes et le sens de ce qui est arrivé. Mais il a bien souvent tendance à s'identifier comme responsable de la situation. Je suis nul, c'est de ma faute si l'événement traumatique est arrivé, sont des idées négatives sur soi très fréquentes chez les personnes qui ont un trouble du stress post-traumatique. Ces idées tournent en boucle car l'événement est tellement extrême que le cerveau n'arrive pas à les intégrer. Submergé par l'intensité des émotions et des sensations, il peine à l'intégrer à son vécu habituel. Comme un disque rayé, le cerveau rejoue inlassablement l'événement traumatique et répète en boucle ses pensées qu'il ne parvient pas à apaiser. On peut se sentir envahi. Il est possible que la personne avait déjà ce type de pensée négative à son égard. Mais on sait que l'événement traumatique peut venir renforcer cette tendance. Je suis faible de ne pas contrôler mes pensées. Je suis faible d'y penser encore. Je me sens démunie. Sont des pensées couramment rapportées après un événement traumatique. Les personnes concernées rapportent aussi des pensées comme « on ne peut faire confiance à personne »,« le monde est dangereux », qui témoignent non seulement d'une vision négative de soi, mais également des autres et du monde entier. L'événement vécu peut profondément modifier leur regard et leurs croyances. Après un événement traumatique, ces pensées peuvent devenir problématiques et nous conduire à interpréter négativement les situations que nous vivons. Celles-ci donnent une certaine lecture des situations que nous vivons. Elles agissent comme des lunettes ou des filtres qui viennent interpréter les situations toujours de la même façon. Nous avons tous des croyances sur nous-mêmes, les autres, le monde. C'est normal, elles font partie de notre personnalité. Ces croyances nous aident à interpréter le monde et à adapter nos comportements. Mais les personnes ayant vécu un événement traumatique croient très fortement à ces pensées négatives et il est difficile pour elles de les remettre en question. Ainsi, à chaque fois que la personne est angoissée ou fait un cauchemar, elle peut se dire « je suis faible, je suis nulle d'y penser encore, ça ne va jamais s'arrêter ». Cette dévalorisation permanente diminue son estime d'elle-même, augmente sa détresse et peut maintenir les symptômes de stress post-traumatique. C'est un cercle vicieux. Ces croyances seraient des points de blocage pour la digestion émotionnelle du traumatisme et de son rétablissement. C'est le même processus. À chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, si je me dis « on ne peut faire confiance à personne », il est normal que je me méfie et que je mette plus de distance. Cela va potentiellement compliquer l'établissement de liens forts. Or, on sait que l'entourage a beaucoup d'importance quand on a vécu un événement traumatique. En effet, disposer d'un bon entourage social est un facteur protecteur pour ne pas développer un trouble du stress post-traumatique. À l'inverse, avoir un faible soutien social est un facteur de développement ou de maintien d'un trouble du stress post-traumatique. Les croyances négatives peuvent donc isoler. Et c'est parfois la personne concernée qui va elle-même prendre de la distance avec ses proches alors qu'elle pourrait avoir besoin d'eux. À nouveau, c'est le serpent qui se mord la queue. Il n'est pas facile de se détacher de ses pensées. Il ne suffit pas de se convaincre ou de répéter « je vais y arriver, je suis en sécurité, le monde est merveilleux ». Car les personnes qui ont vécu un événement traumatique ont réellement expérimenté d'être en danger et ont réellement expérimenté de se sentir menacées une ou plusieurs fois. Alors, après avoir vécu un événement traumatique, avoir des pensées négatives est une réaction normale. Ce qui pose problème, c'est quand ces pensées se généralisent et progressivement modifient notre vision du monde et des autres. L'idée au début, c'est d'essayer d'ouvrir le champ des possibles vers de nouvelles interprétations d'une même situation. Par exemple, si je croise une amie dans la rue et qu'elle ne me dit pas bonjour, ma première pensée pourrait être « elle m'en veut » ou « elle ne veut plus être mon amie », alors qu'on pourrait effectivement essayer de se confronter à d'autres hypothèses.
Oh, elle est très absorbée dans ses pensées, elle ne m'a pas vue. Peut-être qu'elle n'a pas mis ses lunettes. L'idée serait de décaler, d'ouvrir le champ des possibles et de s'éloigner d'une unique pensée qui serait « je suis responsable ». Par exemple, si on reprend l'idée négative de soi, je suis faible de faire encore des cauchemars. La personne peut réfléchir à d'autres pistes de réflexion. Les cauchemars aident mon cerveau à digérer l'événement ou encore je subis moins actuellement mes cauchemars. Ainsi, la personne assouplit ses croyances négatives sur elle-même. Mais il n'est pas facile de faire ce travail tout seul. Il existe des thérapies ciblées sur les pensées et les croyances.